Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui pour le retour de la Ligue des Champions j'avais envie de faire une vidéo sur cette compétition, sur la Ligue des Champions, sur son histoire, sur cette nouvelle saison qui arrive, donc voilà, pour cette vidéo on part sur ce sujet là. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, si mon contenu vous plaît, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et quant à moi je vous retrouve juste après le générique. Pour commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais en faire le sommaire et ça va être un sommaire assez basique puisque dans une première partie, j'avais envie de revenir sur l'histoire de la Ligue des Champions, ses plus beaux records. Et dans une deuxième partie, je reviendrai sur cette édition 2021-2022, sur mes attentes notamment concernant les clubs français et voilà. Tout de suite, on va commencer par l'histoire de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions a été officiellement créée en 1955 sous le nom Coupe des clubs champions européens. Ce n'est qu'en 1992 que ça deviendra la Ligue des Champions avec le nom tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette idée de compétition européenne vient à la base de journalistes parisiens de l'équipe notamment qui vont avoir l'idée surtout de cette compétition parce que à la suite des victoires d'un club anglais, Wolverhampton, contre des clubs de Budapest et de Moscou, le Daily Mail va titrer Wolverhampton champion du monde. Et donc les journalistes parisiens vont un peu s'insurger contre ce titre et pour faire redescendre un peu l'arrogance anglaise vont décider d'appeler à la création d'une coupe européenne et ensuite la FIFA va s'occuper un peu d'organiser tout ça, va s'occuper de l'organisation de la coupe. Et donc au début en 1955 lors de la création c'est pas du tout le même format que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faudra attendre 1992 et le nom de Ligue des Champions pour voir petit à petit se dessiner le format qu'on connaît aujourd'hui parce que avant la compétition n'était ouverte qu'aux clubs champions nationaux et aux champions en titre de la Ligue des Champions, donc c'est à dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes. C'est à partir de 1992 et au fur et à mesure des années et des réformes que la compétition va progressivement s'ouvrir aux vice-champions aux vice-champions nationaux, puis au troisième, puis au quatrième pour certaines ligues nationales. En ce qui concerne les records, l'équipe la plus titrée est le Real de Madrid avec 13 titres. C'est d'ailleurs l'équipe qui a gagné la première édition en 1956 lors d'une finale face au Stade de Reims. Le Real Madrid va gagner le match 4-3 et donc c'est la première équipe à gagner la Ligue des Champions, on va dire. Et c'est aussi l'équipe qui va gagner les 4 autres éditions de la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid aura gagné au total les 5 premières éditions de cette Ligue des Champions. Et d'ailleurs le Real Madrid va être propriétaire du premier trophée de la Ligue des Champions car en 1966 l'UEFA décide de leur donner car ils ont gagné la 6e fois de leur histoire la Ligue des Champions et donc c'est un peu une règle qui va s'établir au sein de la Ligue des Champions. Tous les grands gagnants de la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire ceux qui ont gagné 3 fois de suite la compétition ou qui l'ont gagné 5 fois au total vont pouvoir remporter le trophée et donc on change de trophée à chaque fois voilà, qu'on donne le trophée à une équipe. Actuellement il y en a 5 qui possèdent des trophées, donc le Real, le Bayern Munich, Liverpool, l'Inter Milan et l'Ajax. Et en 2009, on va changer de règle et on ne donne plus le trophée aux équipes, mais on leur donne un badge avec le nombre de fois qu'ils ont gagné la compétition. Pour continuer avec les records, ensuite après le Real ne gagne plus la compétition pendant quelques années, mais ça va toujours être des clubs latins, donc on a le Benfica, on a l'AC Milan et l'Inter Milan.
Le Celtic Glasgow va être le premier club non latin à gagner la Ligue des Champions en 1967 et Manchester United est le premier club anglais à la gagner en 1968. Et à noter que Nottingham Forest, un club anglais, est le premier club et le seul club à ce jour à avoir gagné plus de Ligue des Champions que de titres nationaux. Nottingham Forest a gagné 2 fois la Ligue des Champions et qu'une seule fois le championnat anglais. Et Nottingham Forest aussi a pour record et pour fait un peu particulier surtout d'être le seul club à avoir gagné la Ligue des Champions et à avoir été relégué par la suite en 3e division du championnat anglais. Du côté français, l'OM est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions, mais cette victoire a aussi une autre particularité. L'OM est le premier club à avoir gagné la Ligue des Champions sous son nouveau nom, sous son nom de Ligue des Champions et non plus de Coupe des clubs champions européens. Donc voilà pour la partie historique, la partie un peu record aussi de la Ligue des Champions. J'ai voulu mêler un peu des deux parce que c'est lié. Et maintenant on va passer à l'édition qui arrive, à cette édition 2021-2022. Et pour cette édition, j'avais envie de faire un petit focus surtout sur les clubs français parce qu'après tout, je suis française et comme mon club ne joue pas la Ligue des Champions, je vais soutenir les clubs français. Et donc on a deux clubs en lice en France, on a le PSG et Lille. Et Lille va devoir faire face à Wolfsburg, Séville et Salzbourg. Ils vont commencer leur entrée en compétition face à Wolfsburg. Et pour moi, je pense qu'au vu du début de saison de Lille, ça va être assez compliqué pour eux. J'ai envie de les voir réussir un bon parcours en Ligue des Champions. Mais au vu de ce que je vois, au vu des performances de l'équipe, déjà que c'est compliqué en Ligue 1 pour eux, j'ai peur que ça soit difficile pour eux en Ligue des Champions aussi. Leur groupe est pas très difficile, c'est vrai que dans d'autres groupes il y a le Bayern, il y a le Barça, il y a Manchester City, donc c'est vrai que ce groupe là avec Wolfsburg, Séville, Salzbourg c'est plus simple, mais c'est vrai que Lille n'a pas forcément un niveau très resplendissant en ce début de saison, donc ça me paraît un peu compliqué, même avec des équipes pas trop compliquées. C'est des équipes qui ont plus ou moins d'expérience en Ligue des Champions, donc oui, ça peut être très vite compliqué pour Lille. Du côté de Paris, on a un groupe assez équilibré, je pense, avec d'un côté le club de Bruges, Manchester City et Leipzig, et donc je pense que pour Paris ça va aller. Je pense que terminer premier ou deuxième pour eux c'est largement à leur portée. On a vu qu'ils arrivaient très bien à se mobiliser quand ils en avaient envie et surtout avec le mercato qu'ils ont fait, ça serait vraiment honteux de ne pas passer les phases de groupe de la Ligue des Champions. Manchester City, on a vu qu'ils étaient prenables beaucoup ces derniers temps. Leipzig est un adversaire très bien connu par Paris, donc voilà, pour moi, pour Paris, il n'y aura pas forcément beaucoup de problèmes et pour eux, les problèmes généralement en Ligue des Champions viennent après, viennent un peu plus loin dans la compétition, donc voilà. Pour conclure cette vidéo, j'avais envie de parler un peu de la Ligue des Champions en général parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de réformes et pour moi la réforme de la Ligue des Champions elle ne fait pas de sens parce que c'est une compétition qui fait rêver et qui est attendue par tout le monde, aussi bien par les joueurs que par les supporters. C'est toujours des matchs très intéressants et que tout le monde attend, donc faire une réforme c'est potentiellement perdre cela, c'est se lancer dans quelque chose dont personne ne sait comment ça marchera et qui regardera. Donc je trouve ça vraiment triste que encore une fois on veuille faire passer l'argent avant la passion des supporters. La Ligue des Champions ces dernières années nous a amené de très grandes oppositions. Encore cette année on va avoir en première journée un Bayern-Barcelone et avec la réforme peut-être que cela perdrait son sens et perdrait un peu de sa saveur parce que ce qui fait la saveur de ces gros matchs c'est que c'est exceptionnel et aussi parce qu'on ne sait jamais dans quel sens ça va basculer. On l'a vu lors de l'édition 2018-2019 où l'Ajax et Tottenham ont fait des exploits, ont été à un stade de la compétition
que personne ne les voyait atteindre. On l'a vu ces dernières années aussi avec Atlético Liverpool, où l'Atlético a réussi à gagner contre le champion en titre Liverpool. Donc voilà, pour moi la réforme de la Ligue des Champions, ça effacerait tout ce qui fait de la Ligue des Champions une compétition d'exception que tout le monde attend. Donc voilà. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'est une compétition que j'attends beaucoup, donc je ferai sûrement beaucoup de vidéos là-dessus. Donc on aura le temps d'en parler plus en détail. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!